Bonjour Walter, Bonjour Huguette. tu es conseiller séjour à l'Office de tourisme de la Terre des Deux Caps. C'est exact. Quelles sont les missions d'un conseiller séjour à l'Office de tourisme? Alors les missions du conseiller en séjour, en général, c'est d'abord accueillir les visiteurs, de les informer, de les renseigner au mieux sur les attraits touristiques de notre beau territoire. Et puis ça nécessite également un goût pour les échanges et moi j'adore rencontrer des gens et partager mon attachement pour la région. Tu es conseiller séjour depuis quand? Alors je suis arrivé ici le 1er mai 2009. J'ai exercé aussi quelques missions à la Maison du tourisme d'Ambleteuse en 2005-2006 jusqu'en 2008. D'accord. En plus des missions que tu viens d'énumérer, tu es le référent développement durable à l'Office de tourisme. Tout à fait. Alors développement durable, c'est un concept qu'on entend très souvent en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition du développement durable? C'est vrai que depuis quelques années maintenant, notamment dans les médias, on entend beaucoup parler de ce concept. Alors, quand on parle de développement durable, c'est tout simple. C'est répondre en fait aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors ces besoins, quels sont-ils? Ça, on peut peut-être en parler une petite minute. D'abord, il s'agit de pouvoir respirer, se loger, se nourrir, avoir accès à l'eau potable. D'accord. Alors ça se traduit comment concrètement à l'Office de tourisme? Alors ici à l'Office de tourisme, l'ensemble, toute l'équipe est sensibilisée à l'écologie, à la protection de l'environnement. Nous adoptons ce que l'on appelle les fameux éco-gestes. Voilà, donc il s'agit donc de faire attention à la consommation d'eau, à veiller par exemple entre 12h et 14h à bien éteindre les veilles des appareils électriques, en l'occurrence ici il s'agit des ordinateurs. Et puis pour enregistrer nos statistiques, nous le faisons directement sur l'ordinateur. Ça nous permet justement d'économiser du papier. D'accord, donc ça c'est le développement durable en interne. Quelle est votre action vis-à-vis des visiteurs de la Terre des Deux Caps? Tout à fait. Alors là, c'est un volet très important que tu abordes par rapport aux visiteurs. Il s'agit de promouvoir les sites, en tout cas les sites naturels sensibles. On encourage nos promeneurs justement à découvrir par exemple le sentier du Phare, ici à 800, qui va notamment sensibiliser les promeneurs à la protection de la faune et de la flore, mais on n'hésite pas non plus à les emmener en tout cas dans l'arrière-pays, puisque voilà, notre territoire possède un patrimoine naturel très riche. Alors, je sais que tu as ton double à l'Office de tourisme, Walt. Oui. Voilà. Qu'on peut avoir accès à Walt sur le site internet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, qui est Walt? Un petit personnage amercien, alors avec qui est tout vert en fait. Voilà, ça rappelle forcément la couleur de l'écologie. Alors, on le retrouve notamment sur notre site internet, donc sur terre-des-deux-caps tourisme.fr, rubrique s'informer, développement durable. Walt nous propose un certain nombre d'astuces, de conseils et bien évidemment des éco-gestes. Donc il faut absolument se rendre sur notre site internet. D'accord. Alors, appliquer à l'échelle d'un territoire le développement durable, ça donne quoi? Alors actuellement, nous travaillons à la création d'une boîte à outils en partenariat avec Pas-de-Calais Tourisme qui devrait permettre aux socioprofessionnels d'abord de faire des économies d'énergie, d'eau, etc. Et puis progressivement de s'engager dans une démarche environnementale. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, je suis un hébergeur, est-ce que tu peux nous donner un exemple de geste écologique? Tout à fait. Eh bien, et ça nous concerne tous. Le chauffage, par exemple, si vous baissez votre thermostat d'1 degré, eh bien, c'est 7% de moins sur votre facture de chauffage. Ah oui, donc c'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent. C'est quand même intéressant. Et alors, le public et la clientèle, est-ce qu'ils sont sensibles au développement durable? Oui, indéniablement oui, puisque selon une étude internationale qui a été menée l'hiver dernier, pour TripAdvisor, 8 clients sur 10 eh bien, accordent leur préférence à des hébergements qui sont précisément engagés dans une démarche environnementale. D'accord, donc c'est vraiment très important. C'est vraiment très important, oui, ils sont très sensibles. Est-ce que tu as des projets déjà sur du développement durable pour 2014? Alors oui, nous en avons. Alors bon, il ne faut pas oublier que la semaine du développement durable aura lieu comme chaque année durant la première semaine d'avril, du 1er au 7 avril. Et là actuellement, un projet d'animation est en train d'être mis en place en partenariat avec une école du territoire.
L'objectif consistera donc à sensibiliser justement les scolaires à la protection de l'environnement. D'accord. Est-ce que tu t'entoures de partenaires pour ces animations, ces manifestations? Alors c'est nécessaire, oui, de s'entourer de quelques partenaires. Je pense notamment à Eden 62, au Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, et puis également à Pas-de-Calais Tourisme. Oui, voilà, trois partenaires essentiels. Alors, je sais qu'il y a déjà des prestataires sur les territoires qui sont sensibles au développement durable. Donc, je te propose de laisser la parole maintenant à Monsieur Maquignon des Jardins d'Eugénie. Merci. Merci Walter. Merci à toi.